Elena, tu me manques tellement. Si tu savais comme c'était dur sans toi. Salut Camélia, tu vas bien? Hey, salut Becca, tu te réveilles bien tard aujourd'hui. Comment ça, il est quelle heure? 15h, tout le monde est parti à la plage. Oh, je l'ai la journée. Pas la peine, ils sont déjà revenus. C'est pas grave, j'irai la prochaine fois. T'as pas l'air bien, qu'est-ce qui t'arrive? Je te retourne la question. C'est vrai que depuis que je suis revenue, on n'a pas eu le temps de parler. C'est vrai, moi c'est Ethan, ne t'inquiète pas, ça va passer. Ah, tu l'aimes toujours? Qui est Ethan? Non, t'inquiète, je ne l'aime plus, c'est du passé tout ça. T'es sûr? Parce qu'on dirait pas, enfin je veux dire, vu comment tu le regardes et tout. Ouais, j'ai un regard normal. Je n'ai pas de regard différent envers lui. Je vous regarde tous pareil. De la même façon. Si tu le dis. Bon, et alors toi, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, c'est Elena qui me manque. Tout me rappelle elle ici. Donc ce n'est pas facile d'oublier qu'elle est morte. Je suis là si tu as besoin de moi. Tu sais, c'est aujourd'hui qu'on part en randonnée. Ah oui, c'est vrai. Tu vas venir avec nous, j'espère. Non, pas moi. Désolée, je préfère rester ici avec ta mère. En parlant de ma mère, je peux savoir où elle est passée, elle? Elle dort encore? Non, elle est partie au marché pour faire des provisions. Ok, j'ai rien dit. Bon, je vais aller voir les autres. À plus tard. Ou tu veux que je reste avec toi ou ça va aller? Je sais pas. Non, ça va aller. T'inquiète pas, j'ai juste besoin de rester seule, donc ça va aller. À plus tard, Becca. Pauvre Camélia. Sérieux, t'es trop cool comme fille, je comprends pas pourquoi Laurine ne t'aime pas. Oui, je veux dire, Alexandra n'arrête pas de me dire du mal de toi, mais en vrai t'es plutôt sympa comme fille. Alexandra et Laurine ne m'ont jamais appréciée. Laurine, c'est parce que je sors avec son ex-petit copain. Et Alexandra parce que je sors avec son frère. C'est des gamines. Mais bon, après voilà, il faut juste distinguer le gentil du méchant. Et c'est ce qu'Alexandra et Laurine ne savent physiquement pas faire. Grave. Alexandra, il va vraiment trop fort, je trouve. Ouais, idem pour Laurine. Je sens qu'on va bien s'entendre, toutes les deux. Ouais, moi aussi je pense que je vais bien entendre avec toi, Taylor. C'est super. Les filles sont là-bas, je vais les... Quoi? Les filles sont là, je vais... Oh, c'est une blague. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? J'allais voir mes amies, et toi? Non, pareil. Elles sont occupées, visiblement. Ça, tu l'as dit. Oh, Alexandra, Laurine, salut, ça va? Je peux savoir depuis quand tu traînes avec cette peste de Taylor? Apparemment, je ne t'ai pas assez prévenue d'elle. Je ne sais plus le parler. Tu n'es juste qu'une menteuse. Tu as changé. Elle est gentille. Tu es juste jalouse. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je serais jalouse? Jalouse de quoi? Qu'elle sorte avec ton frère. T'en as marre de ça. Et tu ferais tout pour la mentir. Elle nous l'a dit. Dans le fond, Laurine, t'as raison, elle a changé. Je regrette de t'avoir fait confiance. Et toi? Laurine, elle est gentille, ok? Tu te dis n'importe quoi. Elle est adorable, cette fille. Bien sûr, elle est adorable. Je comprends pas pourquoi tu la détestes. Tu la détestes juste parce que tu es jalouse parce qu'elle sort avec ton ex-petit copain. C'est tout simple. Quoi? Mais qui voudrait raconter ça? Taylor. Ne mens pas, Laurine. Je commence à croire que Alexandra a raison. C'est toi qui lui faisais du mal. Et c'est toi qui nous faisait croire à tous qu'elle avait changé alors que c'est toi qui avais changé. Je suis stupide de pas l'avoir cru. Et je m'en veux. Taylor, tu as eu 2 de mes amies. Tu ne les auras pas toutes. Elles ne se feront pas avoir et certainement pas Becca. Tu as eu le frère d'Alexandra, mais quand il se rendra compte avec qui il sort, il te le laissera tomber. Tu n'es qu'une sale pouf. Oh et au fait, Ethan se sert de toi pour rendre jalouse Becca. C'est tout. Allez, salut. Ah, l'écoute pas. Ouais, elle est jalouse. Merci les filles. Bah alors, ça bronze bien par ici. Ouais, on est revenu de la plage. C'était dément. Là, on va en escalade, on doit aller faire les groupes. Mais tant qu'il manque Becca...
Ouais, j'allais juste vous demander, vous n'aurez pas vu Becca? Bah non. Ok, merci. Les gars? Qu'est-ce qui se passe, Kat? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous ne saurez pas où est Becca par hasard? Moi non, désolé. Moi non plus. Et je n'ai rien à faire de cette fille. D'accord, cause toujours tu m'intéresses. Bon, bah, merci, salut. Il y a eu des rumeurs qui courent dans la colo apparemment entre Becca, vous étiez le couple de l'année dernière. C'est que t'es bobard, je l'ai jamais vraiment aimée. Elle s'est juste servie de moi. C'est juste qu'une conne cette Becca, je la déteste. Elle t'a fait quoi pour que tu la détestes comme ça? Du jour au lendemain, elle n'a plus répondu à mes messages. Donc j'ai conclu que elle ne m'aimait pas et elle se foutait littéralement de ma gueule. Alors du coup, j'ai décidé de passer à autre chose et d'effacer son numéro de mon téléphone portable. Du coup, j'ai fait comme si de rien n'était et voilà. Hop, terminé. Plus de Becca dans ma vie. C'est pour ça de base que je ne voulais pas revenir, mais comme Taylor venait, je n'ai pas eu le choix d'accepter. Ah ouais. Tout à l'heure, j'ai entendu parler et... Non, pas hier, je veux dire. J'ai entendu parler et elle parlait d'un certain Z. J'ai pas trop compris son délire. Z, je ne le connais pas non plus. Personne ne le connaît. Mais apparemment, certaines filles de la colo auraient eu des messages de certains gars. Et voilà, mais je pense surtout que c'est une bonne grosse blague. Simplement ça. T'as sûrement raison. T'as pas appris la grande nouvelle? Non, raconte-moi, non mais sérieux. Les filles, vous n'aurez pas vu Becca? Salut Kat, non, désolé. Pourquoi? Je la cherche. Ah, d'accord. Bon, et tu me disais? Bon, vas-y, je te laisse, salut. D'accord. Je sais même pas retourner. Hey les filles, vous aurez pas vu Becca? Non, désolé. On a d'autres choses à régler bien plus importantes que ça. Racontez-moi, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air vraiment urgent. C'est cette Taylor! Elle a embobiné nos amis. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle l'a fait. Une chose est sûre, c'est qu'elle a bien dû les entourlouper. Moi, je la trouve plutôt cool. Ah, bien sûr que non. Elle n'est pas cool en vrai. Elle fait juste ça pour se rendre intelligente, gentille, pour que tout le monde l'aime. Mais elle n'est pas comme ça en vrai. Je suis d'accord avec Laurine. Merci. Je croyais que vous vous détestiez toutes les deux. Finalement, comme on a un truc en point en commun, bah ça aide, ouais. En attendant, on va faire la randonnée, donc on est prié d'aller dans la pièce principale. La mère de Becca nous y attend pour nous donner les noms des équipes. Donc on y va? Ok, on arrive. On arrive. Vous êtes enfin tous là. Il ne manquerait pas Kat et Wendy par hasard. Wendy est fatiguée, madame. Elle ne viendra pas. Bon, très bien, ce n'est pas grave. Kat, tu sais où elle est, Becca? Non, je ne sais pas où elle est. Désolée. On l'a vue tout à l'heure, mais là, après, je sais pas où elle est, moi. Je suis là, désolée. Je cherchais Becca. Bah, tu vois, je suis là. Ouais, bah là, faut qu'on parle. D'accord. Je vais vous mettre par groupe pour la randonnée, d'accord? Donc alors, voyons voir qui va-t-on mettre. Donc, alors, on va faire Taylor avec Alexandra, Ethan avec Cathy, Lucas avec Laurine, Violaine et Marie, bon, je pense que je vais vous laisser ensemble, Clara et... Anaïs, pardon, j'avais oublié ton prénom. Vous allez aller ensemble. Et puis il ne reste plus que... Ah, tiens, Romain et Becca. Pas de problème, maman. Allez, que chacun prenne ses groupes et s'en vont. Je veux que vous soyez retour avant la nuit. D'accord, tu viens, Romain? J'arrive. C'est beau par ici, tu ne trouves pas, Romain? Ouais, je trouve aussi. Dis, Becca. Oui? C'est moi ou tu ne parles plus avec Ethan? Tu ne l'aimes plus? On ne s'est jamais aimé. Tu te fiches de moi, quoi? Vous ne vous êtes jamais aimé? Arrête, je sais très bien que tu l'aimes. Tu n'as pas le même regard sur lui que quand tu étais avec moi. Tu ne peux pas me la faire à moi, je te connais mieux que quiconque. Pas mieux que Cathy en tous les cas. D'accord, c'est vrai. Je ne rivalise pas face à Cathy. Explique-moi ce qui s'est passé pour que vous ne vous parlez plus comme ça du jour au lendemain.
Car Ethan avait de réels sentiments envers toi, Becca. Bah, visiblement, ce n'est plus d'actualité. Explique-toi, Becca. Je te connais, tu n'es pas comme ça à ne plus donner de nouvelles d'un coup. D'accord, t'as gagné. Mon téléphone, je l'ai cassé parce que un certain Z me menaçait. Alors du coup, bah voilà. Et je n'en ai pas racheté un pendant longtemps. Et c'est pour ça que je ne répondais plus à ses messages. Et voilà. Tu connais toute l'histoire. Wendy aussi a reçu un message de ce fameux Z. C'est étrange. Ouais, trop. Bref, parlons plus d'Ethan et continuons. Ok. Non mais sérieusement. Je te tiens, Becca, je te tiens. Je te lâcherai pas. Tiens, Becca. Quelqu'un t'a poussé et tu es tombée? Je n'ai pas vu qui m'a fait ça. Et quand je suis tombée, quelque chose m'a tirée vers le fond. Moi, je n'ai rien vu, mais elle m'a appelée et j'étais là pour la sauver. C'est dingue. C'est incroyable. C'est comme Elena, sauf qu'elle, c'est avec une voiture. La voiture lui a foncé dessus exprès. C'est étrange. Becca, tu penses que tout ça est lié? Je ne l'espère pas en tous les cas. Becca, j'ai appris. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, maman. C'est fini, t'inquiète pas. Je m'en fiche, je veux savoir ce qui s'est passé, ma chérie. Je vais vous laisser. Maman, c'est fini, je te dis. Becca, je t'avais dit d'être prudente. Raconte-moi ce qui se passe. Maman, tu te rappelles quand je t'ai dit que j'avais cassé mon téléphone, que j'avais fait tomber par terre? Oui, je me rappelle très bien. J'ai reçu une menace juste avant de le faire tomber par un certain Z. J'ai eu tellement peur, prise de panique, j'ai jeté mon téléphone par terre. C'est pour ça que j'ai plus de téléphone à l'heure qu'il est. Pourquoi tu ne m'en as rien dit? Je ne voulais pas t'inquiéter, je pensais simplement que c'était une farce. Mais plusieurs personnes de la colonie ont reçu exactement le même message que moi, signé d'un certain Z. Me dis pas que ça va recommencer. Je pensais qu'on allait pouvoir passer des vacances tranquilles. Moi aussi, je pensais ça. Monte dans ta chambre te reposer. C'est un ordre. D'accord. Ouais, grâce, t'es trop bien la randonnée. Hey. Ethan n'est pas avec toi? Non, on s'est lâché un peu avant. Pourquoi? On s'est disputé à cause de Becca, mais bref. Ah, d'accord. Vraiment incapable. Il a quoi, Ethan? Pourquoi il est pas là? Je m'inquiète. Il avait besoin de se changer les idées. Le chercher. Capable. Et après ça, vous osez nous dire qu'elle est gentille. Bah, elle a un peu raison, hein. Et bordel, elle vous a drogué ou c'est comment? Ethan, t'es là? Ethan! Réponds-moi. Réponds-moi, je t'en supplie. Ça fait du bien de se reposer. Madame, Ethan a eu un accident, madame! Hein? C'est quoi toutes ces histoires? Ethan, réponds-moi. Appelez vite les pompiers! Taylor, qu'est-ce qui se passe? Où est Ethan? On sait pas. Il est là-bas. Il a eu un accident, on ne sait pas de quoi. Oh non. Ethan! S'il te plaît. Réveille-toi. Becca, tu ne dois pas te sentir obligée de rester avec moi. Taylor, c'est qu'une lâcheuse. Elle ne reste pas pour lui. Alors moi, j'attends les résultats. Je n'ai rien à faire. Je veux savoir ce qu'il a. S'il va s'en sortir, s'il va guérir. C'est bien ma fille. Vous vous êtes disputés, vous ne vous parlez quasiment plus et pourtant tu es toujours là pour lui. Je sais. Bonjour. C'est vous, les tuteurs de Ethan? Je suis cette tutrice de colonie, oui, en effet. Vous avez prévenu ses parents? Oui, mais aucun d'eux ne décroche. Sûrement le boulot. C'est toi, Becca? Oui, c'est moi, pourquoi? Il a demandé à te voir. Pas très longtemps parce qu'il n'est pas très bien. Il est encore sous un état de choc, il a eu un choc crânien. Et il se rappelle pas de ce qui s'est passé, mais apparemment, il y avait une voiture qui a foncé sur lui. Et il y avait personne au volant, c'est tout ce qu'il nous a dit.
Après, je pense qu'il a du mal voir, parce qu'une voiture, ça ne roule pas tout seul. Bref, il vous attend. Maman, t'as entendu ce qu'elle a dit? Il n'y avait personne au volant. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Comme m'a dit le médecin, il a du mal voir. Va le voir. Allez, il t'attend. Oui, j'y vais. Salut Ethan, c'est moi. T'as demandé à me voir, je suis là. Je suis désolée de ne pas t'avoir répondu à tous tes messages, mais c'est ce Z qui me veut du mal. Pardonne-moi.